Le chef de l'État est arrivé au Canada aujourd'hui. Alassane Ouattara va participer à la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial et à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous reviendrons sur le bilan des actions de la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara entend doter la Côte d'Ivoire d'un système éducatif performant. Elle était l'invitée de Les Rendez-vous du gouvernement. Le directeur général du Trésor public a annoncé la mise en place d'un compte unique de l'État en vue de faire face à la dette intérieure et financer les structures et institutions de l'État. Il a aussi évoqué la lutte contre la corruption. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président Ouattara, accompagné de son épouse, est arrivé aujourd'hui à Montréal, au Canada, aux environs de 17h30, heure locale, 21h30, temps universel. Le chef de l'État à Montréal pour prendre part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, les 3 pandémies les plus dévastatrices de la planète. Le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida ambitionne de sauver 8 millions de vies supplémentaires et de prévenir près de 300 millions de nouvelles infections. C'est fixé comme objectif de mobiliser 13 milliards de dollars, soit près de 6 500 milliards de francs CFA. Lors de la 4e conférence de Washington en 2013, le Fonds mondial a collecté 12 milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de francs en CFA. On écoute le président Ouattara. Nous sommes particulièrement heureux d'être là pour participer au Forum mondial. Vous savez, c'est une réunion importante et la Côte d'Ivoire fait partie de la demi-douzaine de pays africains qui sont invités. Il y a des pays d'autres continents et ce sera une opportunité de montrer la solidarité pour lutter contre les fléaux qui minent beaucoup de pays, notamment en Afrique. Et c'était important que nous soyons là pour apporter notre expérience où les progrès sont énormes dans notre pays, mais également sur le continent africain. Donc voilà, nous sommes heureux de voir aussi le Premier ministre Trudeau. Ici en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a échangé avec la coordinatrice du mouvement mondial SON et le PCA de la Société ivoirienne de câble. Sur la table, respectivement, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'organisation onusienne et les moyens de renforcer davantage la nutrition. Les 40 ans de la Société ivoirienne de câble, le reportage de Sidonie Davila. Les audiences du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce jeudi ont débuté avec la coordonnatrice du mouvement mondial SAN, qui est le mouvement pour le renforcement de la nutrition au niveau mondial. La Côte d'Ivoire, membre depuis 2013, veut faire progresser la nutrition au niveau national. Un engagement dont s'est félicitée la coordonnatrice du mouvement. La Côte d'Ivoire peut également faire beaucoup pour la nutrition au niveau régional et peut devenir un champion au niveau régional pour la nutrition. Donc je suis ravie et enchantée d'être là, présent avec vous pour le lancement de ce plan très important en faveur de la nutrition. Après le mouvement mondial SAN, c'est une délégation de la société SICABLE qui a été reçue par le Premier ministre. Ces dernières années, la Société ivoirienne de câble amorce une nouvelle ère de développement de son réseau. Daniel Kablan-Duncan et les dirigeants ont évoqué les secrets du succès de cette entreprise. Nous avons pu présenter le groupe Prismian, partenaire de longue date, avec lequel la SICABLE a pu développer ses moyens de production actuels. Le Premier ministre a bien reçu nos messages. Il nous félicite pour les 40 ans de la SICABLE, qui aujourd'hui est un vrai succès industriel. SICABLE, basé à Abidjan, fabrique des câbles basse tension en aluminium et en cuivre pour les applications dans l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et les réseaux aériens, voire souterrains. Aujourd'hui, c'était au tour de la ministre de l'Éducation nationale de faire le bilan des actions menées au sein de son ministère lors de les rendez-vous du gouvernement. Kandia Camara a annoncé les réformes pour une école ivoirienne plus performante. Elle a évoqué les résultats scolaires, des résultats qui vont crescendo chaque année. Herman Niamia.
Près de 2 heures d'exposés et d'échanges ont suffi à Kandia Camara pour faire le bilan de ses 4 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Kandia Camara relève d'abord que les crises successives qu'a connues le pays ont plongé l'école dans un état désastreux. Le nombre d'infrastructures était insuffisant et l'existence se trouvait dans un état de dégradation avancée. Nos établissements souffraient d'un grave déficit en enseignants au préscolaire, au primaire ainsi qu'au secondaire. L'environnement moral et le cadre physique de l'école étaient malsains et inadéquats du fait de nuisances et de pratiques de toutes sortes. Kandia Camara souligne que de nombreuses actions ont été menées pour redonner à l'école une image plus reluisante. Entre autres, la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures scolaires, suivies des distributions gratuites de kits scolaires à tous les enfants du primaire. Sur la période 2011-2016, le ministère de l'Éducation nationale a accru l'offre éducative à travers la construction de 19 249 salles de classe du primaire, 170 établissements secondaires construits, 100 logements pour maîtres, 2 CAFOP, des infrastructures administratives, c'est-à-dire des bureaux d'IEP, etc. Et au titre des réhabilitations d'infrastructures, de 2011 à 2016, ce sont 45,61 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à la réhabilitation. Il convient de noter l'écriture, la numérisation et la mise en ligne des nouveaux programmes éducatifs. Autre sujet qui a retenu l'attention des intervenants au cours de cette conférence, le retour des cours le mercredi pour les élèves du primaire. Nous avons participé à une évaluation organisée par la Confémen de PASEC. Et quand on a donné les résultats de cette évaluation, la Côte d'Ivoire a été classée dernière sur tous les pays francophones. Et surtout que le dernier PASEC a démontré clairement qu'en Côte d'Ivoire, que plus de 82% des élèves avaient un niveau insuffisant en lecture, en écriture, donc en français. L'emploi du temps qui était en vigueur jusqu'à l'année scolaire 2015-2016, c'est-à-dire l'année dernière, avec les 4 jours d'enseignement, l'enseignant n'avait que 20 minutes pour enseigner l'écriture, la lecture, le calcul. Que peut-on enseigner à un élève en 20 minutes? Surtout avec les effectifs que nous avons. Kandia Camara précise donc que cette mesure n'est orientée contre personne, mais plutôt pour rendre le système éducatif ivoirien performant. À ce jour, environ 500 000 élèves ne se sont pas encore inscrits en ligne. Une rallonge d'une semaine, soit à partir de ce jeudi 15 septembre, leur a été accordée. Passé ce délai, le site sera définitivement fermé selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, lui, s'est entretenu avec les acteurs du système de l'enseignement technique. Sur la table, la date de la rentrée scolaire fixée au 19 septembre prochain et les nouvelles réformes en vue. Le reportage de Charles Tatou. Les élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reprennent le chemin des classes le 19 septembre prochain. Mais avant, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi, a voulu partager sa vision. Occasion pour les représentants des organisations syndicales, des fondateurs des établissements privés et des partenaires techniques financiers de réaffirmer leur soutien. La coordination voudrait par mon voix vous exprimer toute sa disponibilité à vous accompagner tant au niveau des réflexions que des justes réformes que vous avez entreprises pour un enseignement et une formation de qualité. L'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation donc soutient et accompagne la réforme du secteur de l'éducation et de la formation. Le ministre Paul Kofi a mis à profit cette rencontre pour annoncer des innovations qui vont s'opérer dans l'enseignement technique. Une dizaine de réformes ont été identifiées, dont les plus importantes, c'est l'introduction du système d'alternance dans notre ordre d'enseignement. Nous allons pouvoir l'expérimenter sur 10 établissements. Et en plus de cela, nous allons
dès cette rentrée, mettre en place un groupe de travail qui va lancer la procédure n'est-ce pas, de mise en place des prépas au niveau du CM2 pour que les enfants puissent, à partir du CM2, pouvoir s'orienter soit dans l'enseignement général ou dans la formation professionnelle et l'enseignement technique. 6 nouveaux centres de formation professionnelle d'un coût global de 42 milliards de francs CFA vont naître dans les mois à venir. Un compte unique désormais mis en place par le Trésor public pour faire face à la dette intérieure et financer les structures et institutions étatiques. L'annonce a été faite par le directeur général du Trésor public aujourd'hui même. Le directeur du Trésor public qui a aussi parlé de la lutte contre la corruption et de la mobilisation de fonds pour financer les projets de l'État. Francis Boifo était à la conférence de presse au cours de laquelle toutes ces informations ont été données. Accélérer la modernisation des outils de gestion, accroître et pérenniser les capacités de financement de l'État, renforcer les capacités du bien-être social du personnel, améliorer la transparence et la bonne gouvernance. Les objectifs du nouveau directeur général du Trésor, Assaouré Konan Jacques. Il a annoncé la mise en place d'un compte unique contre 3200 comptes publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. La Direction générale du Trésor a également l'ambition de réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs de l'État, actuellement de 90 jours. Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. Pour lutter contre la corruption, un numéro vert est mis à la disposition des usagers. Selon le directeur général du Trésor, c'est le 8000 10 10. Concernant la mobilisation des capitaux, Assaouré Konan Jacques s'est engagé à atteindre les objectifs d'ici à décembre 2016. Sur 1388 milliards de francs CFA à mobiliser, 670 milliards l'ont été à fin juillet dernier. Au Conseil Café Cacao, l'heure est au bilan 4 ans après la mise en œuvre de la réforme. Un bilan positif avec la stabilisation du prix des 2 produits de rente et l'avènement du mécanisme de redistribution. Ce mécanisme vise à réduire les écarts de richesse et donc les inégalités entre les différentes collectivités territoriales. Le reportage de Noël Nyagnou. Réguler, stabiliser, développer. Voici 4 campagnes que ces verbes sont conjugués par le Conseil du Café Cacao pour redonner espoir aux producteurs de l'or brun et des cerises de café. Comment, avec quels moyens, quels sont les acquis et les insuffisances? Madame Massangué Touré-Lidse, directeur général du Conseil Café Cacao et ses plus proches collaborateurs ont répondu à ces différentes interrogations des journalistes de la presse nationale et internationale, cela 2 heures durant, avec en pole position les actions socio-économiques. La recherche du bien-être du producteur est le fait marquant saillant de notre réforme. Aujourd'hui, le prix est annoncé, il est obligatoire et il est à respecter sur toute l'étendue de la zone de production de cacao. Le paysan bénéficie de mesures d'accompagnement. En 4 ans, c'est 81 ambulances qui ont été données dans toute la Côte d'Ivoire. En termes d'éducation, c'est 40 écoles que nous avons construites. En 4 ans, nous avons distribué 81 000 skis scolaires. On a réhabilité environ 8 000 km de pistes de desserte agricole en 4 ans. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, nous avons des activités dans ce domaine. Avec la nouvelle campagne, le Conseil a décidé de corriger un tort, le paiement des frais de transport au prorata de la distance parcourue. Si vous venez d'Aboisseau à Abidjan, on vous paiera le prix du transport d'Aboisseau à Abidjan. Si vous venez de Mans à Abidjan, on vous paiera le prix du transport de Mans à Abidjan. Donc la péréquation du transport vient corriger une forme de dysfonctionnement qu'on avait nous-mêmes laissé dans le système depuis la réforme. Autre fait souligné au cours de cette rencontre, l'objectif affiché de porter la production de café à 200 000 tonnes à l'horizon 2020.
Des organisateurs agricoles et artisans réparateurs de la ville de Bondoukou dans l'est du pays pourront bientôt réparer des équipements de mécanisation et de transformation. Ils ont bénéficié d'une formation qui a été initiée par l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation. Thérèse Tapéyouboué. Bientôt, des équipements, notamment des vanneuses-batteuses, des motoculteurs, des décortiqueuses, des égreneuses et des moulins, seront remis à des organisations professionnelles agricoles de Bondoukou. Avant cette remise, les utilisateurs de ces machines ont reçu une formation afin de maîtriser le fonctionnement de ces équipements. Cette formation a été initiée par l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom de Bondoukou. Grâce à cette formation, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas présents, nous allons aider pour qu'eux aussi puissent apprendre ce que nous avons appris ici. Nous faisons le maïs. Nous sommes venus pour la formation et vraiment, ça nous profite. Nous allons avoir à aménager, grâce au projet Propacom, 360 hectares de nos bas-fonds. Donc je peux dire que le projet Propacom a fait beaucoup de choses pour notre coopérative. C'est très bien passé. Cette formation va vraiment m'aider à aider les bénéficiaires et d'autres personnes à savoir comment il faut utiliser cet engin. Marius Trébi, chef de l'antenne Propacom de Bondoukou, a invité les organisations professionnelles agricoles à faire bon usage des équipements qui seront mis à leur disposition. Plusieurs véhicules ont été saisis et interdits d'accéder au plateau. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi interdisant tout véhicule de transport en commun d'accéder au centre des affaires. Abou Sanogo nous explique les enjeux de l'opération de sécurisation du district d'Abidjan. Pont Général de Gaulle. Plusieurs véhicules de transport en commun saisis par la police nationale décidés à assainir la commune du plateau. Outre la lutte contre le grand banditisme et la petite délinquance, la police nationale veut faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir celle interdisant à tout véhicule de transport en commun d'accéder au plateau ou de passer par le pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. L'opération dirigée par le commissaire Alali Kwasi, commandant de l'ordre public et de la sécurité routière, vise à donner à la commune du plateau son lustre d'antan. 80% des accidents de la voie publique sur le boulevard Lagunaire sont provoqués par ces Bakala qui roulent à vive allure. Nous ne voulons plus de cela sur les deux ponts. Et désormais, ce ne serait plus des émissions de papillons. Maintenant, nous allons donc établir des PV de contravention. Monsieur le procureur de la République sera saisi. Il va décider donc de l'amende de composition et qui sera payée au trésor par ces usagers-là. La seconde opération va consister à lutter contre l'incivilité sous toutes ses formes et à traquer tous les véhicules avec des plaques banalisées et autres vitres teintées. Il y a des gens, entre autres des artistes, qui mettent carrément leur nom en lieu et place de la plaque d'immatriculation et ceux-là seront traqués. Et ces véhicules à immatriculation fantaisiste seront conduits directement au guichet unique automobile pour qu'ils se mettent en règle. Nous allons commencer à traquer ceux qui urinent un peu partout. Il y a des gens qui n'ont pas les bons moteurs, qui émettent des fumées, empêchant une visibilité aux usagers qui suivent. Et ceux-là aussi seront traqués. Également des gros porteurs, entre autres les ramasseurs de sable, de gravier et d'ordures qui déversent tout sur les passages. Désormais, ces véhicules-là seront pourchassés et les conducteurs reviendront sur les pas pour ramasser ce qu'ils ont déversé. Ceux qui ne respectent pas le code de la route, ceux qui roulent en sens inverse, ceux qui roulent sur les trottoirs, nous allons les discipliner. L'opération sera permanente. Elle est menée par le groupement d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et l'unité de régulation de la circulation. Ces véhicules saisis sont mis en fourrière dans la cour du commissariat de police du 4e arrondissement de Trècheville. Le nouveau président de l'Organisation professionnelle des journalistes a été reçu par la ministre de la Communication. Olivier Hiro a présenté sa vision à Afoussiata Bambalamine et a sollicité l'appui de la tutelle pour les batailles à venir. Franck Quadio. Élu le 5 août dernier, nouveau président de l'Union des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, Olivier Hiro et son bureau sont à la tâche. Mais avant d'aborder les principaux chantiers, une rencontre avec la tutelle, le ministère de la Communication. Échange de bons procédés, mais surtout dérouler la vision pour l'OJPCI. Les conditions sociales des journalistes et la formation sont les grandes préoccupations. Nous venons nous poser comme un générateur de projets
mais aussi pour défendre le journaliste ivoirien qui veut marcher en toute verticalité. Aujourd'hui, le journaliste ivoirien est dans une crise de l'image, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on pourra très vite résorber dans la mesure où le journaliste a besoin de formation. Un challenge immense a reconnu le ministre de la Communication Bamba Foussata Lamine, qui exhorte les journalistes à la cohésion, mais surtout à être les porte-parole de leurs pairs quant à l'application de la convention collective. La plus grande des difficultés pour vous, c'est que chaque journaliste puisse vivre de son métier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut que les journalistes soient payés vraiment conformément à la convention collective. Et c'est vous qui pouvez nous aider à faire respecter cette disposition. Une première rencontre qui scelle la collaboration. Notons que le 6 octobre prochain aura lieu la rentrée solennelle de l'Organisation professionnelle des journalistes de Côte d'Ivoire. Des journalistes, parlons-en encore, des journalistes cette fois qui ont été formés à la bonne gouvernance économique. Le but, leur permettre de véhiculer des vraies informations économiques et financières. La formation s'est déroulée à Grand Bassam et Perpétuquant et Franck Quadion a assisté à cette formation. Par exemple, vous avez eu des gratifications. Véritable cours de calcul des indemnités et allocations de congés. Des réflexions qui se sont déroulées au cours du séminaire d'évaluation sur l'application effective de la convention collective de la presse privée en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions ont été initiées par les organisations syndicales du secteur et l'État de Côte d'Ivoire pour faire évoluer et évaluer la situation. Notamment l'Organisation des États généraux de la presse en 2012 à Yamoussoukro qui recommande fermement l'application de la convention collective. Le Conseil national de la presse, dans le cadre du contrôle, demandait aux entreprises de presse de lui communiquer donc, les contrats de travail de leurs collaborateurs. On a constaté que par moment, des journalistes apposaient leur signature sur des contrats de travail fantaisistes et que par moment également, ils apposaient leur signature sur des bulletins de paie pour des salaires qu'ils ne percevaient pas. Ça aussi, on a pu le constater. Et chaque fois que le Conseil en a été saisi, des mesures ont été prises, bien évidemment à l'encontre des entreprises de presse fautives, mais également des journalistes qui, par moments, se sont rendus complices de cette fraude. L'objectif est d'apporter de façon définitive des solutions crédibles et performantes sur le processus de modernisation du secteur des médias. Au niveau des salaires, le plus souvent, les gens sont grugés dans l'exécution du paiement de leurs salaires. Nos camarades travailleurs doivent s'intéresser beaucoup plus à la chose syndicale. Au thème de ce séminaire, l'évaluation de l'application effective de la convention collective a été faite à travers un état des lieux objectif. Le reportage sur la convention collective de Patricia Oumou-Etia. Le management de l'administration publique et celui des entreprises privées n'ont forcément pas les mêmes objectifs, mais peuvent contribuer au développement. L'idée a été développée au cours d'un panel. C'était à l'occasion du baptême de promotion de la 40e promotion des auditeurs du Centre africain de management et de promotion des cadres. Le reportage de Franck Quadio. Quand des managers et leaders d'entreprises confirmés ou en devenir se retrouvent en un lieu pour un moment festif, le baptême de la 40e promotion des auditeurs du campus Centre africain du management et du perfectionnement des cadres, le partage d'expériences est bien tentant. Et c'est par le moyen d'un panel sur la synergie des managements publics et privés pour une meilleure contribution au développement que s'articule la réflexion. L'administration publique doit pouvoir, à travers son management, organiser l'environnement des affaires, notamment en prenant des lois qui encouragent, en mettant en place un système organisationnel juridique. À retenir la satisfaction du client. Et cela même en matière de management de l'administration publique. Si le management est une vision, si le management est un ensemble de méthodes à mettre en œuvre, et bien entendu suivi, n'est-ce pas, d'actions concrètes, dans le but de changer, de transformer, et dit pour satisfaire, bien entendu, le client et l'organisation, je pense qu'au niveau du secteur public, on peut bien réussir cela. Une somme de connaissances, les auditeurs disent avoir beaucoup appris. L'objectif premier d'un manager, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, nous aimerions avoir plus d'opportunités, plus d'expérience dans le management public et le management privé. Un an de formation ainsi parachevé
Place à la célébration. Musique et paillettes, puis le baptême des 97 membres de la 40e promotion des auditeurs du Campus. Notons qu'en 41 ans d'activité, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a formé plus de 21 000 cadres africains. 300 jeunes filles diplômées et non diplômées issues du compendium des compétences féminines bénéficient d'une formation sur l'autonomisation de la jeune fille, un défi à relever pour aller à l'émergence. Cette formation va durer 3 jours. Son objectif, transmettre aux participants les principes et concepts de base pour avoir un bon leadership. Grâce Kando. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat révèle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 900 000 filles âgées de 13 à 34 ans. Mais la plupart d'entre elles vivent dans l'oisiveté. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire veut changer la donne en valorisant leurs compétences. Une formation de 300 jeunes filles, diplômées et non diplômées, est initiée. Pendant 3 jours, elles seront instruites sur les meilleures techniques de recherche d'emploi. Le compendium est un label. On les forme, on leur donne les outils pour dominer la situation dans laquelle elles se trouvent et pour aller de l'avant, mais on les forme à un caractère d'unité, d'union, du vivre ensemble. Si elles n'épousent pas les valeurs de l'amour, de la solidarité et de la détermination que nous véhiculons au compendium, nous ne pouvons pas leur accorder ce label. Une fille peut avoir des valeurs. Tu peux faire une formation théorique au sein de l'université et d'une école, mais si tu ne fais pas la pratique, c'est difficile pour toi de chercher de l'emploi. Comment rédiger un CV, comment faire un entretien, c'est difficile. Donc cette formation est bienvenue pour des jeunes filles diplômées sans emploi. La rencontre a été aussi l'occasion d'inviter les jeunes filles à se mobiliser pour les futures échéances électorales. Nous allons aller vers une autre constitution. Donc il fallait que ces jeunes filles aussi soient informées par rapport à ça. Les jeunes filles sont une frange importante de la population. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire enregistre 12 000 femmes dans sa base de données. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire ne veut pas de la nouvelle constitution. Le président de l'Alliance, Pascal Affi-N'Guessan, l'a fait savoir aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Le président de l'AFD a annoncé la tenue très prochaine d'une série de meetings dans le district d'Abidjan pour dire non à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Hamza Diaby. Pascal Affi-N'Guessan encore face aux journalistes. Ce jeudi, le président de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, qui se dit opposé au projet d'élaboration de la nouvelle constitution, décide de manifester cette opposition par plusieurs meetings. Première étape, samedi 17 septembre à Port-Boué et le 8 octobre prochain, Yopougon abritera le meeting de clôture. L'objectif de cette tournée, de cette campagne, c'est sensibiliser, expliquer les enjeux du projet d'élaboration de la nouvelle constitution et en conséquence appeler tous nos compatriotes à se mobiliser massivement pour que le chef de l'État initiateur de ce projet comprenne que le peuple est majoritairement opposé à ce projet. Puis Affi-N'Guessan ajoute: si d'aventure une nouvelle constitution devait émerger, devait voir le jour, qu'elle soit le fruit d'un large consensus, qu'elle soit l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa grande majorité et qu'elle fonde donc la stabilité politique et le progrès économique et social de notre nation. Pour finir, le président de l'AFD lance un appel aux militants des partis politiques qui composent l'Alliance des forces démocratiques pour leur présence massive à ces différents meetings. Un rapport parlementaire britannique rendu public hier éreinte la gestion catastrophique de cette guerre, de la guerre en Libye par le gouvernement de David Cameron et son bilan désastreux. Les motivations de la France sont tout particulièrement
Pointé du doigt aussi, c'était il y a tout juste 5 ans, le 15 septembre 2011, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique David Cameron arrivaient à Benghazi, acclamés par une foule en liesse accueillant ceux qui étaient alors perçus comme des libérateurs. L'intervention occidentale débutée en mars avait permis de chasser le dictateur Muammar Kadhafi qui sera lynché un mois plus tard. 5 ans après, alors que la Libye est devenue, la Libye est devenue un orbe à feu et à sang. François Hollande et Angela Merkel ont appelé d'une seule voix aujourd'hui à l'Élysée le sommet des 27 qui se réunira demain vendredi à Bratislava à adopter un agenda pour l'Union européenne fortement ébranlée par la sortie du Royaume-Uni. Et puis sachez que les éléphants de Côte d'Ivoire ont repris à l'Algérie la place de première nation africaine au classement FIFA. La FIFA qui a publié son classement des meilleures nations mondiales aujourd'hui. Les Algériens régressent au tableau au profit des éléphants qui passent à la 3e et à la 1re place. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.